Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. C'est encore une joie de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Je vous invite à adorer le Seigneur avec moi. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, le nom du Seigneur est si merveilleux. C'est pourquoi ce matin, ouvrons nos cœurs et allons recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous qui aimons la parole de Dieu, je vous remercie d'être encore avec nous pour ce moment autour de sa parole. Nous parlons de cette conduite digne de la maison de Dieu. L'Église, la maison du Dieu vivant, colonne et l'appui de la vérité. Et Paul, quand il écrit, fait toutes sortes de recommandations à son fils dans la foi, Timothée, pour lui dire comment on a besoin de se conduire. Veut dire quel message, quelle doit être ta démarche toi-même, quelle attitude de cœur, quel climat, quoi transmettre à l'Église, aux frères et sœurs. C'est quand même sérieux construire avec le Seigneur dans ce temps que nous vivons. Aujourd'hui, je vais vous parler de la libéralité. La libéralité comme un style de vie, c'est-à-dire transmettre et encourager l'Église. Avant, chercher à être ce modèle, cet exemple nous-mêmes, bien sûr, les serviteurs de Dieu, mais transmettre un message qui emmène l'Église à voir la vision, le plan de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand danger autour de nous. L'argent est devenu le Dieu de ce monde. Le monde est dans une course vers le matériel. Le monde est devenu un monde égoïste. Le monde est devenu un monde où les richesses, la cupidité veut dire l'amour de l'argent, mais nous savons comment Paul avait clairement fait comprendre à l'Église et aux serviteurs de Dieu que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est jamais de trop de rappeler à l'Église et au peuple de Dieu quel doit être le cœur que Dieu nous appelle à porter. Dieu a toujours recherché au milieu de son peuple un peuple au cœur large. Certainement, juste pendant ces quelques minutes, on ne pourra pas élaborer tout cela, mais vous avez été sûrement beaucoup d'occasions à être encouragés sur cette même plateforme concernant l'argent, l'amour de l'argent et surtout le cœur généreux que nous sommes appelés d'avoir. Allons lire avec moi dans 1 Timothée, le chapitre 6. Je vais vous lire à partir du verset 17. Paul écrit, dit « recommande aux riches ». Donc cela formait partie de ces recommandations que Paul donnait à Timothée et qu'en retour il avait à transmettre à l'Église afin que cela aligne la conduite et le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Eh bien, ça, c'est sûr, parce que l'orgueil, on dirait l'orgueil et l'argent sont attachés ensemble.
Quand on a l'argent, on est fier, on se sent fort, on sent qu'on est capable de faire ce qu'on veut. C'est dangereux de venir dans cette condition-là. Surtout quand on connaît le Seigneur, dans la maison de Dieu, avoir de l'argent doit avoir une instruction pour ne pas se conduire comme le monde se conduise. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Amen. Qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'il fasse le bien. Ça, c'est extraordinaire. Quand nos yeux s'ouvrent et l'Évangile fait une œuvre en nous, on comprend tout de suite. Si on a, c'est pour donner. Si Dieu nous bénit, c'est pour qu'en retour, on puisse soutenir et bénir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une question de mathématiques, ce n'est pas un principe, ce n'est pas négocier avec Dieu. On ne négocie rien avec Dieu. On a un cœur large et on est généreux et on aime l'Évangile et on n'est pas dans la même cause que le monde. Qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. Ça, c'est pour les intendants de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, et qu'ils amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. La vraie vie. Amen. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant le discours vain et profane et les disputes de la fausse science. Amen. Paul continue à Tite aussi, il ne manque pas l'occasion de rappeler à Tite la même chose. Il dit dans Tite, le chapitre 3, le verset 8, il dit « Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exercer dans les œuvres bonnes, voilà qui est beau et utile aux hommes. » Amen. Donc c'est quelque chose, c'est un style de vie. C'est une œuvre de Dieu en nous qui emmène un style de vie. C'est pourquoi je crois que l'Église a besoin de retrouver ce cœur de Dieu-là, retrouver cette conduite. Parce que nous appartenons au Seigneur, nous sommes nés de Dieu, nous ne vivons plus comme le monde et nous voyons le monde est piégé, nous voyons les dangers. Paul, on va lire dans Colossiens, regarde ce qu'il dit. Le chapitre 3, le verset 5. « Faites donc mourir votre nature terrestre. » C'est-à-dire ne pas nous conduire. Aujourd'hui, on est au Seigneur, né de nouveau, changé par la grâce de Dieu, pardonné de nos péchés, un cœur pour servir le Seigneur, pour disposer nos vies et tout ce que nous en avons pour la construction de l'Église. Et pour cela, Paul dit, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Cupidité, c'est l'amour de l'argent, avide pour l'argent, qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Amen. Vous savez, l'argent en lui-même peut être une bonne chose, mais quand on a l'amour de l'argent, quand on n'a pas un message de l'Évangile qui prend de la place dans nos vies, qui nous change et qu'on voit la beauté de cette construction dans l'esprit, dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, et dans tout ce que l'Évangile emmène, c'est comme cela que, par manque de lumière, on peut se laisser emporter. Vous savez, quand on a l'argent, et on oublie des fois, on oublie. L'argent et les richesses peuvent facilement prendre nos cœurs, nos vies et nous éloigner du Seigneur. La richesse nous éloigne notre cœur. Le prophète Osée nous dit, je vais vous lire un petit verset dans Osée, c'est pourquoi c'est dangereux quand on a l'argent et qu'on n'a pas un message qui travaille nos vies pour que nous puissions voir comment se conduire, comment soutenir, comment être un fils, comment être une fille dans la maison pour prendre part et soutenir financièrement
l'œuvre de Dieu. Amen. Et comme cela, nous amasser des trésors dans le ciel. Dans Osée, le chapitre 13, il nous dit, le verset 6, il dit « Quand ils ont eu des pâturages, ils se sont rassasiés. Ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu hautain. C'est pourquoi ils m'ont oublié. » Voilà ce qui s'est passé. Le peuple de Dieu, quand ils se sont retrouvés dans le désert, après été libérés, libérés de l'esclavage des Égyptiens, libérés de l'armée des Égyptiens pour les détruire, nous voyons que le Seigneur a changé, leurs cœurs ont changé, ils n'ont pas voulu obéir à Dieu, ils se sont fait des richesses et ils ont oublié. Mais la grâce de Dieu est là, le plan de Dieu est là. Aujourd'hui, nous voyons, au fait, quand nous voyons dans... Vous vous souvenez, quand nous revenons un peu au temps des Actes des Apôtres, comment les frères et sœurs voulaient servir le Seigneur. Ils avaient presque tout déposé aux pieds des apôtres. Ils vivaient plus pour eux-mêmes. Ils avaient à cœur la construction de l'Église. Ils aimaient servir le Seigneur. Ce n'était pas un enseignement, ce n'était pas une manipulation de l'homme pour vouloir prendre de leur poche, mais il y avait un message qui emmenait ce cœur dans la vie de ses frères et sœurs. Je vais revenir dans un petit passage dans Tite. Au fait, j'aurais dû lire ça depuis tout à l'heure. Là, dans Tite, si vous voulez bien revenir avec moi dans Tite, le chapitre 3. Regarde ce que Paul dit. Le verset 13. « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Je ne crois pas que Paul est en train d'imposer quelque chose, mais dans la relation déjà qu'il avait avec l'Église, nous avons déjà parlé de cette relation qu'il y avait entre ces églises, entre les ministères, ce travail d'équipe, cet échange. C'est dans cet esprit de l'Évangile que Paul encourage les frères et sœurs et dit « Aie soin de pouvoir », c'est-à-dire de soutenir financièrement, d'être libre à soutenir, d'être engagé à rencontrer ce besoin. Ce n'est pas une loi, mais c'est un cœur qui parle. Et c'est cela que Dieu recherche au milieu de nous. Cela qui vient former partie de notre conduite dans le Seigneur, dans l'Église, dans la maison de Dieu. Et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent. Voilà, on apprend. On n'avait pas ce cœur-là, on ne vivait pas comme cela, mais quand l'Évangile touche nos vies, change nos cœurs et que nous travaillons dans cette atmosphère dans l'équipe, on apprend à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. Amen, sans fruit. Soutenir financièrement, apporter un soutien financier à l'Évangile, c'est le fruit que le Seigneur veut voir au milieu de nous. Amen. Que ces quelques paroles vous encouragent, mes frères et sœurs, dans ce temps que nous vivons où l'argent est devenu un Dieu, une course vers le matériel, mais nous, Jésus a changé nos cœurs. Amen. Sa grâce est avec nous. Il prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Amen. Et nous n'avons pas à nous craindre. Notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Jésus est sur le trône de notre cœur et nous apprenons à vivre dans la libéralité, avoir un cœur généreux. Que ces quelques paroles vous encouragent et je vous retrouve à très bientôt. Merci. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et bien sûr, je suis sûr que vous avez été encouragés et bénis. Pour cela, aimez et partagez cette vidéo autour de vous pour en bénir encore plus d'un. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos qui paraîtront sur notre chaîne. Si vous avez des messages, des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.